Bonsoir à tous, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je m'appelle Samuel, je suis chrétien pratiquant, et j'aime profondément Jésus, que la paix soit sur lui. J'ai beaucoup écouté vos conférences, Dr Zakir Naik, et même si je respecte votre érudition, je veux être honnête, je ne suis pas encore convaincu. Mais aujourd'hui, j'ai un défi pour vous, un défi sincère. Si vous répondez clairement à ces 4 questions, je deviens musulman, ici et maintenant. Voici ma première question, celle d'aujourd'hui. Si l'islam et le christianisme viennent du même Dieu, pourquoi le Coran contredit-il la Bible à propos de Jésus-Christ? C'est ma question, Dr Zakir Naik. Merci, mon cher frère Samuel, pour votre sincérité et votre courage. Que Dieu vous bénisse pour votre ouverture d'esprit. Permettez-moi d'abord de rétablir le cadre du dialogue. L'islam et le christianisme ne sont pas des ennemis. Ils sont, au contraire, 2 branches d'une même révélation divine. Et le Coran, mon frère, ne contredit pas la Bible dans son essence. Il la corrige là où les textes ont été modifiés ou mal compris. Le Coran dit « Ô Marie, Allah t'annonce la bonne nouvelle d'une parole venant de lui, son nom sera le Messie, Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà. » Sourate Al-Imran 3,45. Et encore, nous avons donné à Jésus, fils de Marie, des preuves évidentes et nous l'avons renforcé par le Saint-Esprit. Sourate Al-Baqarah 2,87. Ainsi, l'islam honore profondément Jésus, plus que ne le croient beaucoup de chrétiens. Mais ce que le Coran rejette, c'est la divinisation de Jésus. Voyons ce que Jésus lui-même dit dans la Bible. « Le Père est plus grand que moi. » Jean 14, 28. « Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20, 17. Ces paroles suffisent à montrer que Jésus distingue clairement Dieu de lui-même. Donc, le Coran ne contredit pas la Bible. Il confirme ce que Jésus a réellement enseigné avant que des conciles et des interprétations humaines ne modifient la doctrine. Beaucoup de prophètes dans la Bible sont appelés fils de Dieu. Adam, Luc 3,38, Israël, Exode 4,22, David, Psaume 2,7. Donc, quand Jésus dit « Je suis le Fils de Dieu », cela signifie proximité spirituelle, pas divinité. Le Coran, dans sa clarté linguistique, rétablit le sens d'origine. Le message central de tous les prophètes, y compris Jésus, Moïse et Muhammad, paix sur eux, est identique. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est un seul Seigneur. Deutéronome 6,4, Marc 12,29. Et le Coran reprend. Dit, il est Allah, unique. Sourate Al-Ikhlas 112,1. Voyez-vous, il n'y a aucune contradiction entre le Dieu de la Bible et celui du Coran. C'est le même Dieu unique, adoré sans intermédiaire. Mon frère Samuel, ta question est très pertinente et je te remercie encore pour ton honnêteté. Tu as demandé, si le Coran est vraiment la parole de Dieu, pourquoi est-il venu après la Bible? Dieu n'aurait-il pas dû s'arrêter avec la révélation de Jésus? Regardons cela calmement. Ce n'est pas que Dieu a changé d'avis ou qu'il a voulu corriger son plan. Non. C'est que le message de Dieu se révèle progressivement à travers l'histoire de l'humanité, comme un enseignant qui parle à ses élèves selon leur niveau de compréhension. Quand on regarde les Écritures, on voit bien que Dieu a envoyé des messagers à chaque époque, à chaque peuple, pour leur donner des repères adaptés à leur temps. Le Coran dit, à chaque communauté, nous avons envoyé un messager pour dire « Adorez Allah et évitez le faux Dieu ». Sourate An-Nahl 16,36. Cela signifie que la Torah, l'Évangile et le Coran ne sont pas des livres en compétition. Ce sont 3 chapitres d'un même livre divin, 3 étapes d'une même révélation. C'est la même lumière, transmise par différents prophètes, selon les besoins spirituels et moraux de leur génération. Prenons un exemple simple. Quand un élève passe de l'école primaire au lycée, il apprend des notions plus complètes, mais ce qu'il a appris avant n'était pas faux. C'était préparatoire. De même, la Torah a préparé la venue de Jésus.
l'Évangile a préparé la venue du dernier messager, Muhammad paix sur lui. Et le Coran est venu parachever la révélation. C'est pour cela que le Coran dit « Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. » Sourate Al-Maïda 5.3. Remarquez le mot « parachevé ». Cela veut dire que le message divin n'a pas changé, il a atteint sa forme finale, universelle, éternelle. Maintenant, pourquoi fallait-il un message final? Parce que, comme tu le sais, Samuel, les textes précédents ont été altérés avec le temps. Des copies ont disparu, des traductions ont modifié des sens, des conciles ont introduit des dogmes nouveaux. Dieu, dans sa sagesse, a voulu envoyer le dernier message, cette fois préservé pour toujours. Et c'est ce que le Coran affirme clairement. C'est nous qui avons révélé le rappel, le Coran, et c'est nous qui en sommes gardiens. Sourate Al-Hijr 15.9. Depuis plus de 14 siècles, pas une seule lettre du Coran n'a été changée. Des millions de musulmans le mémorisent mot pour mot, dans toutes les langues et sur tous les continents. C'est un miracle vivant. Alors tu vois, le Coran n'est pas venu après la Bible comme une correction humaine, mais comme la confirmation finale du même message. Le Coran lui-même dit « Il t'a révélé le livre en toute vérité, confirmant ce qui existait déjà des Écritures. » Sourate Al-Imran 3.3. C'est comme si Dieu disait « Voici le même message rétabli dans sa pureté. » Et d'ailleurs, mon frère Samuel, même la Bible annonce la venue d'un messager après Jésus. Dans l'Évangile selon Jean, Jésus dit « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14,16. Les érudits des musulmans comprennent ce consolateur, le paraclet, comme une annonce du prophète Muhammad, paix sur lui. Pourquoi? Parce que Jésus annonce un être humain, porteur d'un message qui ne parlera pas de lui-même, mais selon ce que Dieu lui révélera. Et c'est exactement ce que le Coran dit de Muhammad. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm 53, 3 à 4. Maintenant, imagine un instant, si Jésus est venu pour les enfants d'Israël, comme il l'a dit lui-même, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël » Matthieu 15, 24. Alors le monde entier, les Arabes, les Africains, les Européens, tous ceux qui ne faisaient pas partie d'Israël, avaient besoin à leur tour d'un messager universel. Et c'est là que vient le prophète Muhammad, paix sur lui. Le Coran dit « Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. » Sourate Al-Anbiya 21, 107. Pas pour une tribu, pas pour une région, mais pour tous les peuples. Et vois-tu, Samuel, c'est ce caractère universel qui fait du Coran la dernière étape du message divin. Dieu n'a plus besoin d'envoyer d'autres prophètes, car le message final est complet, préservé, accessible à tous. Le monde a changé, la technologie a évolué, les sociétés ont progressé, mais le cœur humain, lui, reste le même. Il a besoin de guidance, d'amour et de vérité. Et le Coran répond à ces besoins comme une lumière intemporelle. Beaucoup de gens pensent que l'islam est une nouvelle religion. Mais non. L'islam est la même soumission à Dieu que pratiquaient tous les prophètes avant. Abraham, Moïse, David, Jésus, tous étaient été musulmans au sens spirituel, c'est-à-dire soumis à la volonté de Dieu. C'est d'ailleurs ce que Jésus dit lui-même. « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 5,30. Et en arabe, soumission à la volonté de Dieu se dit islam. Alors oui, le Coran est venu après la Bible. Mais pas pour la remplacer, pour la restaurer. Pas pour créer la division, mais pour rassembler les croyants autour de l'unicité de Dieu. Et quand on lit le Coran avec le cœur ouvert, on retrouve ce même parfum spirituel, cette même invitation à l'amour du Créateur, à la paix, à la justice. Ce n'est pas un livre étranger à la foi chrétienne, c'est son complément naturel. Mon frère Samuel, le message du Coran ne s'oppose pas à Jésus. Au contraire,
Il le défend. Il le protège de ce que les hommes ont fait de son enseignement. Il le présente comme un modèle de foi, de pureté et de soumission à Dieu. Et c'est pourquoi, pour un musulman, aimer Jésus, c'est un acte de foi. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Aucun de vous ne sera véritablement croyant jusqu'à ce qu'il croie en Jésus, fils de Marie. » Tu vois, l'islam ne rejette pas Jésus. Il te dit simplement « Aime-le comme il s'aimait lui-même, comme un serviteur fidèle de Dieu, pas comme un Dieu. » Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté avec autant de respect, de patience et de bienveillance. Vous avez pris le temps de répondre à mes interrogations sans jamais me juger, sans jamais me rabaisser. Je suis venu ici avec beaucoup de doutes, et je repars avec beaucoup de lumière. Votre manière de parler, votre calme, vos arguments tirés du Coran et de la Bible m'ont profondément touché. J'ai compris que le dialogue n'est pas une bataille d'idées, mais une rencontre des cœurs. Et aujourd'hui, devant vous, je veux simplement dire qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci aussi au public, à tous ceux qui ont écouté, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Merci pour votre respect, vos sourires, votre ouverture. J'espère que cette rencontre servira à rapprocher nos cœurs, à nous rappeler que nous croyons tous en un Dieu unique, source d'amour et de paix. Mon cher frère Samuel, que Dieu te récompense pour ta sincérité et ton courage. Je te remercie à mon tour de m'avoir écouté avec une oreille attentive, d'avoir posé tes questions sans animosité, avec le désir authentique de comprendre. C'est ainsi que le dialogue doit se faire, avec respect, avec raison et avec le cœur. Quand deux personnes parlent dans la paix, la vérité trouve toujours son chemin. Se tournant vers le public, et vous, mes chers frères et sœurs, chers amis, merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette discussion vous a apporté un éclairage, si elle a éveillé en vous le goût de la réflexion, alors soutenez cette démarche. Abonnez-vous à Lumière de la Vérité, aimez cette vidéo, partagez-la autour de vous et participez dans les commentaires. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez que nous abordions dans les prochaines rencontres. Souvenez-vous, la foi ne s'impose pas, elle se partage. Et la vérité, quand elle est transmise avec sagesse et douceur, devient une lumière pour tous. Dr Zakir Naik lève les mains en prière. Qu'Allah nous guide tous vers la compréhension, la fraternité et la paix. Et qu'il éclaire nos cœurs par sa vérité,